ce matin du 12 novembre, environ 400 personnes démunies provenant d'une dizaine de pays différents se sont rassemblées auprès de la basilique Sainte-Marie des Anges à Assise pour rencontrer le pape François et fêter la 5e journée mondiale des pauvres. Ayant tous des parcours de vie très différents, souvent passés de la vie à la rue, la misère, la violence, mais une chose les unit aujourd'hui. Ils veulent prier et remercier Dieu pour les nombreuses personnes au grand cœur de différentes associations caritatives qui les ont aidés à sortir de leur galère. Moi-même, j'ai vécu à la rue il y a un bout de temps, on va dire. C'est pas facile en fait, donc... Mais en fait, je suis venu avec Massabaye. On m'a proposé ce séjour de 2 jours. Et j'ai dit pourquoi pas, ça permet de décompresser, de changer d'air, pour passer plus de temps pour moi à prier et pour revoir les amis que je connais déjà et les personnes que je ne connais pas pour faire des nouvelles connaissances. J'étais mal soigné pendant des années, j'ai eu des moments difficiles par rapport à des troubles de la personnalité. Aujourd'hui, je vais prier pour ma famille, pour mes amis, pour les sœurs pauvres de Jésus-Christ, grâce à qui j'ai pu venir ici. Et je vais prier pour le monde. Je viens par le biais de Notre-Dame de Tanger, qui est une association à Paris et qui s'occupe des pauvres. Ils m'ont aidé en tout. Je dirais que c'est ma maison, c'est ma famille, c'est tout pour moi en France parce que c'est grâce à elle que j'ai été scolarisé, logé, nourri et avoir un peu de dignité en France. Voilà, quoi. Bon, je prie pour tout le monde et généralement nous sommes là pour les pauvres. Et voilà, je suis le premier pauvre. Mais je ne plains pas parce que je me dis qu'il y en a qui sont plus pauvres que moi. Je prie pour ceux qui veulent améliorer encore plus leur vie, quoi. Viva le Papa! Viva! Enfin, le moment culminant de cette attente, l'arrivée du Saint-Père. Une rencontre quasi inimaginable pour la plupart d'entre eux jusqu'à ce moment-là. I'm happy to be here today. It's like a dream come true, you know. I'm happy to see the Pope face to face because I have not seen him before in my life. I feel a lot of blessing, a lot of relief. It's a blessing. I feel like I am free, like the Holy Spirit came upon me seeing the Pope today. Certains ont préparé des cadeaux afin de les offrir au pape. I will give him a clock and a pilgrim's stick. For me, the stick, being blind represents the light that shines the way and walking in faith. I greatly respect Pope Francis because in these days when many use their position to accumulate more wealth and power, he has chosen to stand for the poor, for the marginalized and the afflicted. È tempo invece che ai poveri sia restituita la parola, perché per troppo tempo le loro richieste sono rimaste inascoltate. Pour Étienne Villemain, président du mouvement international Fratello, coordonnant cet événement, cette rencontre est un véritable espoir de renouvellement de l'Église. Ces jours-ci, il se passe quelque chose d'exceptionnel à Assise. Ces pauvres nous ouvrent les portes de l'Église. Trop souvent, on se considère comme des accompagnateurs, comme des riches, En fait, c'est la journée mondiale des pauvres, c'est pour le secours catholique ou pour d'autres, et c'est pas pour nous. Et là, en fait, l'idée de cette journée mondiale des pauvres, c'est de se dire, chacun de nous, on est des pauvres, et on veut accueillir cette pauvreté, cette misère, cette incapacité, se reconnaître dépendant de Dieu. Seigneur, je suis incapable, alors viens me remplir de ton amour. Par ces pauvres, il y a un printemps nouveau qui se prépare, un printemps incroyable, plein d'espérance, où on veut prendre soin des plus fragiles, de ceux qui n'ont pas la parole. C'est tous ces pauvres qui aujourd'hui vont pouvoir nous aider à avancer vers Jésus et à devenir des saints. C'est surtout un soutien concret des personnes comme Violaine qui œuvrent chaque jour sur le terrain pour améliorer la vie des plus petits de la société. Et ça me donne beaucoup d'émotions et ça m'encourage de continuer à me battre pour les enfants handicapés, pour pouvoir leur offrir une place dans la société. Ça m'encourage à continuer ma mission. C'est aussi un message fort pour tous ceux qui ont perdu la foi comme Laurent. Passé par plusieurs années en prison, il se trouve en recherche. Je lis des ouvrages sur le pape, j'écoute ses messages et en fait je m'inspire d'hommes comme lui. Je lui ai surtout dit de continuer ce qu'il fait. Bien que je ne sois pas catholique ni pratiquant, je trouve qu'il a beaucoup de courage
parce qu'il a entrepris comme réforme dans l'Église catholique. Il dit des choses, il ne fait pas que les dire, il fait des actes. Il arrive à parler à tout le monde, pas seulement aux gens de l'Église. Il arrive à ce que des gens comme moi l'écoutent. Avant, j'écoutais pas, les autres pas. Ave, Ave, Ave Maria, La journée est loin d'être terminée. Après une excursion à la chapelle Saint-Damien et plusieurs ateliers de partage, ils se rassemblent pour une procession au flambeau vers la basilique de Saint-François d'Assise. Ici, dans ce haut lieu du pèlerinage auprès du saint patron des plus petits, le temps d'adoration eucharistique leur est proposé afin de prier pour tous ceux qu'ils aiment. Ma famille, pour ma femme, pour tout le monde qui sont partis. C'est pour ça que j'ai prié. Quand je suis parti de Grenoble hier, on m'a dit que tu vas rencontrer le pape. Mais j'ai dit non, c'est pas vrai. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le pape et j'ai été touché au cœur. J'ai pleuré pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et je suis ravi d'être ici aujourd'hui, grâce à l'association Magdalena de Grenoble. Tous ici, c'est des gens, tous mes amis, c'est les enfants de Dieu. Toute ma famille ici, c'est Dieu, toute ma famille. Ma famille, elle est avec Dieu. Elle repose en paix là-haut. Ma femme, mes enfants, mon papa, ma maman. Mais moi, je suis là et je me battrai encore pour eux. Pour moi, une journée comme celle-là, c'est vraiment un signe de la tendresse de Dieu pour moi. Et c'est vraiment une journée où je peux ressentir la consolation de Dieu le Père pour moi, dans ma fragilité, dans ma pauvreté, dans la société où ma fragilité n'est pas forcément acceptée ni bien vue, parfois même rejetée. Et pour moi, une journée comme celle-ci, c'est vraiment un message vivant de l'Évangile. Voilà, d'être tous réunis ensemble. Le matin suivant, la messe d'envoi présidée par le cardinal Philippe Barbarin. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un moment de joie qui réconcilie certains avec l'Église. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé, à l'église. Mais maintenant j'y crois. L'ambiance des églises n'est plus ce que j'ai connu. C'est beaucoup plus jeune, c'est un mouvement. Avant c'était bien trop statique. À tous ceux qui vont regarder, à tous ceux qui sont venus, à tous ceux qui ont participé, continuez à y croire et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens croyants. Cette brève rencontre est terminée, ces personnes vont revenir chez elles, prêtes à témoigner de la grâce de fraternité qu'elles ont vécue ces jours-ci à Assise. Ce qui compte le plus, c'est le fait d'être ensemble, qu'il n'y a aucune différence, qu'on est d'un pays du Nord comme d'un pays du Sud, qu'on est africain ou de l'Est, peu importe, on est tous les mêmes. Il n'y a pas de couleur de peau. Quoi qu'il arrive, la personne qui est jaune, rouge, vert ou noire, n'importe qui, même blanche, de toute façon, quand elle saigne, son couleur du sang, ce sera toujours la même. Ça sera toujours rouge. On est tous des êtres humains. Et le respect, c'est respecter l'être humain. C'est ça, la fraternité. C'est ça, Fratello.